La vie chrétienne est loin d'être un jeu. On ne manipule pas notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est un Dieu, oui, qui est plein d'amour, Il est la définition même de la bonté, de la bienveillance. Et en même temps, ce Dieu de la Bible, le Dieu unique et véritable, est un Dieu, je le répète, qu'on ne manipule pas. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 21, ces quelques versets que je vais lire nous amènent à prendre conscience que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sous prétexte que notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Au contraire, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des responsabilités devant notre Père. En tant qu'enfants de Dieu, il est important de réaliser que chacune de nos décisions, chacune de tes décisions, ont des conséquences. Bien sûr, notre Dieu n'est pas là à nous attendre avec un gourdin au coin de la rue pour nous frapper à chaque fois que nous nous sommes trompés. Non, pas du tout, parce que je le répète, c'est un Dieu de bienveillance. Mais Dieu n'est pas d'accord avec la rébellion. Dieu n'est pas d'accord avec la désobéissance consciente. Vous voyez, parfois nous nous trompons. Nous pensons faire la volonté de Dieu et nous nous trompons et cela m'arrive. Je crois prendre la bonne direction et puis je me rends compte que finalement non, j'avais mal compris ce que Dieu voulait. Et on se repent à ce moment-là et Dieu nous ramène sur le bon chemin. Et même il nous aide dans les conséquences, à réparer les conséquences de nos erreurs. Et Dieu est un Dieu plein de grâce comme un père, une mère le ferait avec son enfant. Mais ce que Dieu n'accepte pas, c'est encore une fois la désobéissance consciente, la désobéissance volontaire, la rébellion. Dans Matthieu 7 au verset 21, il dit ceci: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est Jésus qui dit ceci. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est extraordinaire parce que dans ces quelques versets-là, il nous est parlé de personnes. Je ne vais pas dire chrétiens, parce que finalement la porte du salut leur est fermée. Mais ce sont en tout cas des hommes et des femmes qui à un moment de leur vie ont donné leur vie à Jésus-Christ. À tel point que, ils ont reçu des dons spirituels. Ils sont rentrés dans une dimension de l'extraordinaire, au point de prophétiser, au point de chasser les démons, au point de faire des miracles par l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est incroyable que de tels hommes, de telles femmes arrivaient à manifester une telle dimension de la présence de Christ, finalement, soient rejetées de Dieu. Et ces personnes, ce n'est pas tant pour juger, regarder les autres, que je veux parler de cela, mais c'est plutôt pour nous amener chacun à prendre conscience de la réalité de notre relation avec Dieu. Où en es-tu avec Dieu? Voyez, très certainement que ces personnes, si on les prend comme exemple, ont été à un moment de leur vie attachées au Seigneur. Puis il y a quelque chose qui s'est passé, qui ont fait qu'ils se sont retrouvés loin de Dieu. Et parfois, nous croyons que simplement de dire « Seigneur, Seigneur », nous croyons que simplement de faire une prière pour bénir notre repas avant de manger suffit à plaire à notre Dieu. Non. Jésus va dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ».
Il ne suffit pas de venir le dimanche à l'église. Il ne suffit pas d'avoir une apparence de sainteté. Il ne suffit pas de faire ces bonnes actions. Non, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut bien sûr d'abord recevoir Jésus-Christ, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Mais une fois qu'on a fait cela, on entre dans une vie d'obéissance à Christ. On entre dans une vie où on aspire à faire la volonté de notre Père céleste. Et c'est ça qui est important. Dans ta journée, dans ma journée, est-ce que je cherche à faire la volonté du Père céleste? Jésus va dire, il faut accomplir la volonté. Il ne suffit pas simplement d'avoir le nom de Jésus sur ses lèvres, mais à l'intérieur, dans notre cœur, il y a d'autres centres d'intérêt. Nos actes manifestent des passions qui sont différentes. Mais sur nos lèvres, on a le nom Seigneur, ô Jésus, ô Éternel, ô mon Dieu. Et puis on envoie des shalom, j'allais dire, à tout va. Mais Dieu n'est pas impressionné par cela. Et encore moins par les miracles. Encore moins par les prodiges que tu peux accomplir au nom de Jésus. Non, Dieu n'est pas impressionné par cela. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un homme, une femme qui fait sa volonté, qui fait selon les désirs de l'Éternel. Il va dire au jour du jugement, nombreux. Et c'est attristant de voir cela. Il ne dit pas au jour du jugement, certains me diront Seigneur, Seigneur. Non, il dit que au jour du jugement, nombreux sont ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Nombreux sont ceux qui auront prophétisé. Nombreux sont ceux qui auront chassé des démons en mon nom. Nombreux sont ceux qui auront fait des miracles. Mais à cela, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Ne marchons pas, ne courons pas après les miracles. N'essaie pas de regarder quelle église fait le plus de miracles sur Internet pour te dire, je choisis telle église. Parce que la réalité, c'est que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Mais ce qu'il faut chercher, c'est à faire la volonté du Père. Et la volonté du Père n'est pas toujours justement dans la dimension du miracle. Je crois que lorsque l'on fait la volonté du Père, on est baptisé du Saint-Esprit, alors l'enseignement est accompagné de miracles et de prodiges. Les miracles viennent de Dieu, les prodiges viennent de Dieu, chasser les démons, cela vient de Dieu, prophétiser, cela vient de Dieu, et merci Seigneur pour ces dons. Mais ce n'est pas parce qu'il y a miracle qu'il y a automatiquement la volonté de Dieu, et c'est là où nous pouvons nous tromper. Donc je répète, si tu fais la volonté de Dieu, il y aura des miracles. Dieu va manifester sa gloire. Mais s'il y a des miracles, cela ne veut pas dire qu'il y a tout le temps et systématiquement la volonté de Dieu. Et donc, eh bien, qu'est-ce que nous déduisons de cela? C'est que je crois que le Seigneur veut nous amener, premièrement pour nous-mêmes, à une prise de conscience. Où en es-tu réellement dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu? Parfois, on peut bien commencer et puis il y a un moment sur le chemin où on commence à s'écarter parce qu'on s'est attaché au miracle, parce qu'on s'est attaché, on s'est éloigné de Dieu pour s'attacher à toutes sortes de passions, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voyez? Et même, on a commencé parce que c'est, on va dire, vous qui marchez dans l'iniquité, donc ce sont des hommes et des femmes qui, dans leur rébellion, finalement, ont commencé à pécher. Parce que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est exactement ça, la définition du péché. Et ce sont des personnes qui se disent enfants de Dieu. Et encore une fois, je ne suis pas là pour regarder les autres, je suis là pour me regarder moi-même et pour nous inviter chacun à nous positionner devant le Seigneur. En disant, Seigneur, que je sois un homme, une femme qui s'attache réellement à faire ta volonté, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quel que soit le prix à payer, Seigneur. Ce qui est important, c'est de faire ta volonté. Parce que l'enjeu derrière, ce n'est pas un enjeu ici-bas. C'est un enjeu là-haut, dans le ciel. Jésus va commencer au verset 21 en disant, pour entrer dans le royaume des cieux,
il faut accomplir la volonté du Père Céleste. Alors vous me direz, mais est-ce que c'est un salut par les œuvres qui est prêché là par Jésus? Non, c'est un salut par la foi. Mais ma foi, elle accompagne des œuvres. Le fait que je crois en Dieu, ça se manifeste dans mon obéissance à Dieu. Parce que si je crois en Dieu mais que je ne fais pas sa volonté, cela me positionne en tant que rebelle à l'égard de Dieu. Et donc un rebelle ne peut pas être sauvé, c'est logique. Mais par contre, ma foi en Dieu, une foi qui m'amène à l'obéissance de Dieu, eh bien c'est une foi qui m'amène bien sûr au salut. Seigneur, je crois en toi, je crois en ton salut, je crois au sacrifice de Jésus-Christ, je crois au prix qui a été payé pour moi, je crois à la résurrection de Jésus-Christ. Et parce que je crois, j'ai l'assurance d'être sauvé. Et parce que j'ai cette assurance d'être sauvé, je veux être reconnaissant à l'égard de mon Père. Et parce que je veux être reconnaissant à l'égard de mon Père, je désire lui obéir. Ce n'est donc pas une soumission par obligation, mais c'est une soumission volontaire auprès d'un Dieu qui nous aime et que nous voulons aimer en retour. Alors, comment mènes-tu ta vie? Attention, il nous est dit au jour du jugement, et on pourrait se dire, et moi je vais mener ma vie comme je le veux, et puis au jour du jugement, je me repentirai. Non, parce que le jour du jugement arrivera comme un voleur. Le retour de Jésus-Christ se fera comme le voleur qui vient dans la nuit. On aura beau mettre des alarmes, toutes sortes de systèmes électroniques, tu ne le verras pas arriver. Et donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est à chaque instant que nous devons aspirer encore une fois à marcher selon la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus bon que de faire sa volonté. N'avez-vous pas vécu cela quand parfois, vous levez là dans une journée et vous n'avez pas pris le temps de prier, pas pris le temps de méditer la parole, vous sentez que on ne se sent pas bien. Parce qu'on sait qu'on a manqué quelque chose qui était précieux. On sent au fond de notre cœur qu'on a manqué un rendez-vous qui est précieux. Et c'est ce rendez-vous avec le Seigneur. Mais lors de ce rendez-vous avec le Seigneur, passer du temps avec Dieu, cela ne consiste pas à expliquer à Dieu ce que nous voulons. Non, cela consiste, bien sûr, nous pouvons lui apporter nos requêtes comme le Seigneur nous le demande. Nous pouvons lui apporter nos besoins comme le Seigneur nous le demande. Dans Philippiens 4, 8, mais ce qui est important par-dessus tout, c'est de recevoir la volonté de Dieu. Lorsque nous passons du temps avec lui, c'est de recevoir, de connaître, de comprendre ce que Dieu veut. Parce que finalement, pour toi, pour moi, ce qui est bon pour notre vie, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut. Et au final, ce qui va se passer, ce qui va se réaliser, ce n'est pas ce que moi je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Préparons-nous. Préparons-nous au retour de Jésus-Christ. Préparons-nous afin que nous ne soyons pas de ceux qui sont appelés nombreux. Nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Non, ne soyons pas de cela. Mais ce n'est pas là-haut que cette affaire-là se prépare. C'est maintenant, ici-bas, avant le retour de Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes qui aspirons à pratiquer la volonté de Dieu, partout où nous nous trouvons, sur notre lieu de travail, à l'école, dans ta famille, auprès de ton couple, auprès de tes enfants, auprès de tes parents, dans ton église, partout où tu es, sois un pratiquant de la volonté de Dieu. Et lorsque le Seigneur te verra, lorsqu'il reviendra pour te chercher, il dira, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.